Et salut tout le monde, c'est Neo77Tester pour aujourd'hui un unboxing de plusieurs colis. Voilà, donc c'est une commande que j'ai passée sur le site de LDLC pour monter un PC, donc un PC à 500 euros. Donc dans ce PC-là, alors ce PC-là il n'est pas pour moi, c'est pour un client, mais bon, je voulais quand même en faire un unboxing pour vous présenter justement un PC à 500 euros en fait. Alors il faut savoir une chose, c'est que dans ce PC à 500 euros, il n'y aura pas l'écran, il n'y a pas le clavier souris. Et il n'y a pas la, comment dire, la licence pour Windows 10. Donc ce PC à 500 euros ne comprend pas la licence pour Windows 10. Donc il faut encore ajouter une centaine d'euros sur le site de LDLC. 129 il me semble, pour commander donc une licence de Windows 10. Alors pourquoi cette unboxing, enfin ces unboxings, pardon, bah, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un PC à 500 euros. Donc c'est quelque chose d'assez homogène que j'ai pris. Alors c'est sûr qu'un PC à 500 euros, ça ne sera pas un PC spécialement pour faire du jeu celui-là, mais il y a de bons composants. Voilà. Donc c'est un client qui voulait changer de PC et puis qui voulait quelque chose de un petit peu plus récent, un petit peu plus rapide. Donc je lui ai proposé des pièces, donc c'est lui qui a payé ces pièces, et donc je vais lui monter tout ça, mais je voulais en faire un petit unboxing pour peut-être donner l'idée à certains d'entre vous si vous vouliez monter un petit PC. Donc je tiens à préciser que ce PC n'est pas fait pour faire du jeu, il y aura une carte graphique, mais ça ne sera pas pour du gros jeu. Voilà, donc on va commencer par le boîtier. Donc le boîtier, j'ai choisi, alors hop, un petit Antec, donc NSK 3100, c'est un boîtier petit, hein, c'est un mini tour en gros, ouais. Voilà, donc dedans on peut mettre du micro, du mini, alors non c'est du micro ATX et du mini ATX. Voilà, donc on ne peut pas mettre des cartes mères, comment dire, standard en format ATX ou EATX. Voilà. Ouais, c'est un joli petit boîtier esthétiquement. Alors j'ai pris celui-là, je vais vous dire franchement pourquoi j'ai pris celui-là. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir ici, là, de ce côté. En fait, voilà, parce qu'il y a deux emplacements pour DB 5 pouces 25, enfin 5,25 pouces. Le client voulait un lecteur graveur DVD. Donc voilà, il y a encore des personnes qui ont besoin d'avoir un lecteur ou un graveur de DVD, donc soit pour faire des copies de sauvegarde de photos ou autre, et puis pour lire des DVD avec le PC au cas où, ou installer des jeux en version CD, DVD. Voilà, même si dans l'avenir on a de moins en moins besoin de lecteurs ou de graveurs de CD, DVD ou Blu-ray, il y a encore des gens qui aiment bien avoir leur petit lecteur DVD ou graveur DVD. Voilà. Donc on va déjà unboxer ce colis-là. Alors, il faut savoir une chose, c'est que ces colis ont été récupérés, donc commandés sur le site d'ldlc.com. Je ne suis pas sponsorisé par LDLC, mais bon, c'est un des sites avec lequel j'ai entre guillemets le plus confiance. Et aussi, voilà, c'est comment dire, il y a un magasin LDLC qui est proche de chez moi, donc dans la ville, alors je peux le citer, hein, si ça leur fait de la pub, tant mieux. C'est dans la ville de Bourgoin-Jallieu en Isère, voilà. Donc très sympathique, répondent rapidement aux questions et même au téléphone. Alors il faut savoir que s'ils répondent pas tout de suite, ils vous répondront le coup d'appel, hein, enfin le prochain coup de téléphone d'après. Mais très sympathique au téléphone. Ils ont répondu aux questions que j'avais concernant, alors pas les pièces, mais surtout concernant en fait la livraison, parce que c'est une livraison test entre guillemets aussi, parce que c'est une commande donc qui a été faite, qui a été envoyée dans le magasin de Bourgoin-Jallieu et ensuite donc récupérée. Je voulais tester cette façon de faire pour voir, parce que de plus en plus je fais moins confiance au service de la poste. Souvent mes colis ont été entre guillemets ouverts. Et pour moi ça c'est inadmissible, donc je sais très bien, j'ai des connaissances à la poste qui me disent que les colis des fois tombent de haut, ça peut abîmer un peu les colis, etc., etc. Mais là, c'est quand c'est éventré et quand on remarque dedans qu'il y a des choses qui sont un peu mises en vrac, etc., ou un peu triturées, on se dit quand même que certaines personnes jettent. Voilà. Donc j'accuse personne, c'est juste des supputations. Voilà. Donc on en revient au déballage de la mini tour. On va ouvrir ça. Hop, voilà, petit scotch. Alors le seul truc que je regrette, c'est que peut-être pour la tour, il n'y ait pas eu de carton autour, même si voilà, ça a été récupéré directement au magasin. Mais je suis comment dire, si c'est envoyé par la poste, est-ce qu'ils rajoutent un carton ou est-ce qu'ils y envoient comme ça? J'ai peut-être pas pris le bon ciseau. Allez hop, ça va être fait. De toute façon,
En règle générale, les mini-tours sont super bien protégés, le carton est bien épais. Alors, hop, hop là, tac. On l'a mis un peu à l'envers, c'est pas grave, le carton reste au fond. On va mettre ça de côté. Donc on va remettre ça droit. Hop. Voilà. Tac. Donc la vidéo risque de durer un petit peu hein, quand même. Voilà, je tenais à préciser. Voilà. Donc c'est un boîtier sans alim. Hein. Donc il y a sur le site d'LDSC ou ailleurs, hein, voilà. Vous pouvez commander des boîtiers sans alim, ou alors il y a d'autres marques de boîtiers où vous avez des alimentations intégrées, donc plus ou moins bonnes. Voilà, alors après, si c'est vraiment pour pas faire quelque chose de spécifique, si c'est pour de l'accès à Internet, du traitement de texte, etc., vous n'avez pas besoin forcément d'une alimentation platinium. Platinium, ouais, voilà. Donc limite, vous pouvez prendre une tour avec une alimentation déjà intégrée. Bon, là, pour le client, pour plus de sérénité, j'ai préféré lui mettre une alimentation de marque. Voilà. Donc, nous avons les quelques notices qu'on a une garantie de 3 ans. Voilà. Une garantie de 3 ans. On a Product Overview. Voilà, donc l'intérieur de la caisse. Donc, ce que je remarque, j'ai l'impression qu'on a quand même des passes-câbles, ce qui est c'est plutôt pas mal quand même. Le boîtier a l'air intéressant. Hein. Voilà, ça fait un petit moment que je n'ai pas, voilà, avec une petite notice d'explication, vite fait. Ça fait un petit moment que je n'avais pas refait de PC. Et beaucoup de clients me demandent des fois comment dirais-je, des PC portables. Donc on va faire le tour du propriétaire. Donc il faut savoir une chose, c'est que c'est un boîtier qui coûte une soixantaine d'euros, je ne sais plus exactement. Donc il ne faut pas s'attendre à avoir un boîtier en aluminium ou en plexi, etc. Donc là, c'est de l'acier avec du plastique. Voilà. Donc, côté, une petite grosse grille d'aération quand même sur le côté. Derrière, hop, alors, tout en haut, vous ne le voyez pas, mais on a le bloc d'alimentation qui est juste, si vous voyez mes doigts, qui est juste là. Voilà, ici, un petit emplacement pour mettre pour mettre un ventilateur. Il y a déjà un ventilateur, donc je ne sais pas si c'est un 80 ou un 92. Je pense que c'est un 80, ouais, ça a l'air d'être un 80 ou un 92, peu importe. Là, ici, l'emplacement pour la backplate. On a ici les emplacements pour les cartes additionnelles. Voilà, de l'autre côté, on a la plaque noire, et donc devant, alors devant, c'est vrai que vu que j'ai pas encore ma caméra, c'est compliqué, mais bon, on a une jolie face donc en plastique. Là, on voit une petite ici où c'est marqué Antec. J'espère que ça va passer. Voilà, nous avons 2 prises USB 3, une prise jack et une prise micro pour le casque et le micro, le bouton power. Alors par contre, je remarque une chose, pas de bouton reset. Juste en dessous, un emplacement 3 pouces et demi pour alors maintenant les lecteurs de disquettes, c'est c'est un peu obsolète, grandement, hein, voilà. Et juste au-dessus, je vais retourner la caisse, en fait, pour vous la montrer. On a donc les 2 emplacements ici. 2 emplacements 5 pouces 25. Voilà. Je vais essayer de voir si je peux ouvrir la caisse pour vous montrer dedans. Donc, pas de vis à main, hein, des vis standards, là, ici. De ce côté-là, on a des rivets. Donc, impossibilité d'ouvrir la caisse des 2 côtés. Donc, ce qui est un peu embêtant, ça, j'avais pas fait attention. C'est un peu embêtant, pourquoi? Parce que j'aime bien de temps en temps passer mes câbles de l'alimentation derrière, en fait, derrière, pour faire une sorte de câble management propre. Voilà, j'aime bien faire ça propre, qu'il n'y ait pas de câble qui traîne de partout. Donc, surtout que l'alimentation, c'est pas une modulaire, enfin, voilà, c'est pas une modulaire que j'ai pris. Donc, je vais prendre un petit tournevis. Je reviens tout de suite. Ça y est, je suis revenu. Alors, hop, on va essayer de faire ça proprement. De toute façon, après cette vidéo, je vais passer au montage. Donc, dites-moi si par la suite, si jamais un jour vous êtes intéressé par une vidéo de montage. Après, c'est pas très très compliqué. Après, ce qui est intéressant, après, c'est plus souvent le réglage du BIOS, en fait. Enfin, du BIOS, oui, si. Moi, j'ai tendance à pas laisser tout, comment dire, de base. On a un BIOS, c'est fait pour ceux qui s'y connaissent, tout du moins, c'est fait pour y mettre les mains dedans, quand même. Pour 2-3 petits réglages au niveau des barrettes de mémoire, du CPU, etc. Bon, la date et l'heure, ça se fait tout seul. Mais bon, il y a des choses qu'on peut faire et qu'il faut faire. Voilà, après, ce n'est pas une obligation, mais c'est toujours mieux. Je vais déjà enlever la plaque du côté. Voilà. Ok. Donc, je vais mettre ça dedans. Le carton. Donc, dedans, nous avons bien un petit ventilateur.
Je pense que c'est un 92, pas certain, mais ça a l'air d'être un 92 ou un 80. Nous avons de ce côté-là la visserie. Nous avons des câbles. Donc les câbles pour les prises, comment dire, les prises USB 3 en façade, la prise jack et la prise micro, le bouton power. Donc ça c'est pour brancher sur la carte mère. Voilà, donc là c'est tout, hop, avec un petit peu de hop, 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 hop. Voilà, ça on met de côté. Donc ça pour une prise, enfin pour les deux prises USB 3. Ça c'est pour les branchements, c'est-à-dire le branchement disque dur principal, le power switch et le HDD LED normalement. Enfin ah non, le power LED. Voilà, power LED plus moins. Ok, on a un petit peu moins qu'avant, hein, branchement. Ça, alors ça c'est pour l'HD audio. Et je crois que, attendez, je crois que j'ai fait le tour. Donc nous avons ici une bonne série de visseries, hein. Donc pour mettre, pour comment vous dire, pour installer donc les petits détrompeurs ici, pour installer la carte mère. Et puis le petit speaker, on voit un petit speaker qui est là, le petit truc noir avec le fil rouge et noir. Donc voilà, plutôt pas mal, c'est assez propre, donc il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de câble management. Là, pour passer derrière la plaque, ça va être un petit peu la galère. Après, il faut savoir que c'est un boîtier qui coûte entre 50 et 60 euros, si je ne m'abuse. Voilà, donc on va passer à la suite. Je vais poser ça par terre pour éviter de faire de la casse. Ah, voilà, maintenant, le deuxième colis. Hop, voilà, donc lui, il a été scellé. Donc avant, c'était pas scellé, ouais, je sais pas, mais en tout cas, il est bien fermé de tous les côtés. Vous avez une sorte de carton de ce style-là. J'évite de le déposer sur le côté parce qu'il y a des pièces dedans. Voilà, donc on va couper ça. Hop, et voilà. On ouvre ça, hop, on le met par terre. Ensuite, c'est bien collé quand même, hein. Voilà, on va attaquer de ce côté-là. Ah ouais, hop là, bien collé, bien collé. Mais tant mieux, hein. Voilà. Donc, au téléphone, les personnes de LDL, enfin du magasin de Bourgoin-Jallieu ont été, j'ai eu une ou deux personnes qui étaient super sympathiques, ont répondu rapidement, alors que l'un d'eux m'avait dit qu'il faisait, il regardait déjà ce qu'il y avait dans les colis, il scannait, donc ils passaient leur temps à scanner. J'ai fait aussi cette vidéo pour voir s'il y avait eu, entre guillemets, une amélioration par rapport à la protection des colis, parce que certains colis, il y a quelques années en arrière, je commandais chez LDLC, étaient pas très protégés. Et là, je remarque qu'à première vue, il y a eu une bonne amélioration. Regardez, il y a du papier craft dedans. Donc dessus, déjà, on a une couche, deux couches, trois couches, ouais. Donc on a trois couches dessus. Alors après, autour, c'est vrai que c'est calé un petit peu, mais ça a l'air d'être en excellent état. Pas de problème là-dessus. Le disque dur, je l'aurais peut-être pas disposé sur le côté, mais bon, bref, voilà. Donc on a trois couches de papier craft qui sont dessus le carton. Ça, hop, on garde. Voilà, donc je montre un petit peu comment ça arrive. Voilà, donc c'est bien rangé. Après, ça a l'air d'être calé au maximum pour qu'il y ait le moins de problèmes. Voilà, donc on va passer au déballage. Donc on va commencer, allez, par le processeur. Donc un Celeron, donc c'est le G5905. Donc c'est pas le plus gros des processeurs, faut bien le dire, mais c'est un processeur qui fera le taf, hein, pour tout ce qui est accès Internet, visionnage de vidéos sur YouTube, traitement de texte, etc., etc. Donc c'est sur le nouveau socket, le LGA 12, 1200. Voilà. Moi, je crois que je suis encore équipé d'un 1150 ou d'un 1151. Non, enfin, ouais, sur ma tour principale, sur la deuxième tour, je ne sais plus exactement. Mais bon, j'attends encore un petit peu et que les prix descendent, on va dire, concernant tout ce qui est carte graphique, parce que bon, on a des cartes graphiques. Moi qui suis un joueur PC, une 3080, une RTX 3080 ou une 3090, c'est entre 1500 et 3000 euros, hein, je vais être large, mais en gros, c'est ça à l'heure actuelle. Donc c'est un peu trop cher, je vais attendre et puis peut-être que je ferai ça d'ici quelques temps. Voilà. Mais là, on n'en est pas là, donc le processeur est là, donc je sais pas, normalement il doit y avoir un ventilateur vu le poids dedans, donc j'ai pas commandé de ventilateur, donc ça on met de côté. Ensuite, on va passer dans les choses un peu, comment dire, dans l'ordre, hein, quand même. Hop. Après le processeur, on va dire que
il y a la carte mère. Donc, là, pour la carte mère, donc j'ai pris une Asus, donc une Asus Prime B460MA. Donc celle-ci, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a deux ports en fait pour mettre des SSD en M2, en NVMe, je crois. Enfin, si je ne m'abuse, dites-moi dans les commentaires si je fais une petite erreur, ça peut m'arriver aussi. Voilà, donc Asus Prime, voilà B460M-A. Voilà, donc ça, il faut compter 120 €, je crois, si je ne m'abuse. Voilà, plutôt joli quand même, faut quand même le dire. Donc normalement, elle est équipée de tout ce qu'il faut à l'intérieur, enfin je l'espère. Voilà, donc on va mettre ça comme ça. Ensuite, ok, alors on va passer au niveau de l'alimentation. Donc au niveau de l'alimentation, j'ai pris une Corsair 450 watts. Voilà, donc celle-ci, tu as une bonne petite cinquantaine d'euros quand même. Ouais, il me semble, c'est ça. Donc au niveau des branchements, c'est tout noté ici. Voilà, donc une petite alimentation de 450 watts. Donc pour le client, de toute façon, ça lui suffira largement. Ensuite, on va passer donc au SSD. Donc je lui ai pris le Kingston A400, donc en format. Donc, alors dites-moi si je me trompe, mais normalement c'est format NVMe ou M2. Voilà, donc c'est la longueur, je crois que c'est 22,80. Voilà, donc 10 fois plus rapidement. Voilà. Effectivement, pour installer un système d'exploitation, je conseille à tout le monde maintenant de mettre un SSD. Vous pouvez installer un Windows sur un disque dur. Par contre, c'est vrai que effectivement, ça sera un petit peu plus lent que sur un SSD. Donc j'ai pris ce format-là. Voilà, donc j'espère que ça sera bien. Enfin, je pense que ça sera bien. Je mets que des SSD maintenant. Je conseille que des SSD pour mes clients. Il y en a qui acceptent, d'autres qui préfèrent rester sur leur vieux disque dur parce qu'ils n'ont pas l'utilité. Mais voilà, si vous voulez un conseil, installez un SSD et ne mettez que Windows 10, enfin que Windows 10 dessus limite et vos programmes. Voilà. Ensuite, un disque de 1 Tera Seagate. Voilà, c'est le ST1000. Ouais, c'est ça, DM010, il me semble. Voilà, donc je crois qu'il a 64 MO de cache dessus. Voilà, donc, hop. Voilà, alors. Important, une petite barrette de mémoire. Donc une Kingston, là c'est une basique qui fait 8 Go. Donc la référence, si vous voulez, enfin, là, ici. Voilà, donc c'est la KCP 424N S88. Voilà, donc 8 Go de mémoire en DDR4, 2400 MHz pour être précis. Ensuite, on va passer à quelque chose d'important, plus ou moins, voilà, donc une petite carte graphique MSI, c'est donc une GT 710, donc c'est un ancien modèle. Le client voulait quelque chose quand même comment dire, pour pas qu'il ait de soucis pour de la lecture vidéo, que ce soit du 1080p ou du 4K. Je me suis lancé sur cette carte parce que je me suis dit que normalement il ne devait quand même pas y avoir de problème. Le seul petit peut-être défaut, c'est qu'elle n'a qu'un giga de DDR3, donc de mémoire vidéo. Voilà. Faut savoir aussi une chose, c'est que sur la B460MA, normalement il y a des sorties vidéo, il y a une prise HDMI. Il doit y avoir une prise HDMI, une prise DVI dessus. Je préfère toujours passer par une carte externe. Ouais, je sais pas, c'est peut-être que je suis de la vieille école, j'en sais rien encore, mais en tout cas, j'ai toujours eu préférence d'acheter une carte graphique supplémentaire pour l'installer dessus. Voilà. Donc, et après, donc, quelque chose qui était important pour le client. Alors là, c'est en EM, en OEM, il y a plus de boîte pour quand on, ou alors vraiment, ouais, si peut-être les graveurs bourrés. Alors par contre, je sais pas comment c'est installé. C'est un graveur de DVD, lecteur DVD Hitachi. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, donc, hop. Je crois que j'ai fait le tour et je crois que je n'ai rien oublié. Donc c'était l'unboxing de plusieurs colis arrivant tout droit donc de chez LDLC pour monter un PC à 500 €. Alors pour être exact, c'est 501 € et des brouettes. Alors derrière, je répète encore une fois, il n'y a ni Windows 10, ni écran, ni clavier souris. Donc après, il faut rajouter pour un écran peut-être un peu moins de 100 €, si vous voulez un petit écran. Voilà, je pense qu'à 100 € vous en trouvez déjà un bien. Clavier souris, un clavier, on va dire clavier souris entre 25 et 35 €.
Voilà, et puis la licence de Windows 10, donc si vous la prenez chez le DLC, je crois qu'il y en a pour 129 euros pour une version 129 euros pour une version familiale et 200, plus de 200 euros, je crois, ou 250 euros pour une version professionnelle. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Soit déballage, soit jeux vidéo, soit rétro, etc. etc. Si ça vous botte que je fasse une vidéo de montage, peut-être que je ferai une vidéo de montage pour un peu vous montrer. Et puis bah voilà, donc lâchez le petit pouce, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et surtout bah, partagez. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine. Salut, salut!